Le vent glacé balayait les denses sapins et épicéas du Montana, soulevant des flocons de neige contre les parois de la cabane isolée et poussant Elliot Ron à s'enfoncer plus profondément dans son vieux fauteuil en cuir. L'appareil photo Nikon posé sur la table à côté de lui avait jadis été son compagnon le plus fidèle. Mais depuis 2 ans, il n'était plus qu'un souvenir muet d'un passé qu'il tentait de laisser derrière lui. Les murs étaient ornés de superbes clichés d'animaux sauvages. Mais aujourd'hui, la cabane semblait vide et le silence pesait lourdement sur sa poitrine. Un craquement sonore le tira de ses pensées. Était-ce le vent? Une branche qui s'effondrait sous le poids de la neige? En s'approchant de la fenêtre, il distingua une silhouette sombre et massive dans la neige. Un ours. Mais quelque chose clochait. L'animal n'avait rien de la force majestueuse de ceux qui l'observaient en été. Il était maigre, son pelage était couvert de croûtes de glace, et l'une de ses pattes avant tremblait faiblement. Un profond râle s'échappa de la gueule de l'ours. Ce n'était pas un grognement, mais une plainte. L'instinct d'Elliot lui dictait de refermer immédiatement la porte. Un ours blessé était imprévisible, dangereux. Pourtant, quelque chose dans le regard de l'animal l'en empêcha. Des yeux couleur d'ambre, empreints d'épuisement, le fixaient. Était-ce du désespoir ou un appel muet à l'aide? Elliot murmura « Tu es blessé ?» comme s'il s'attendait à une réponse. L'ours réagit, boitant légèrement vers lui avant de tendre prudemment sa patte endolorie. Le cœur d'Elliot battait à tout rompre, mais au lieu de reculer, il attrapa une épaisse couverture de laine et s'avança prudemment sur le perron. La neige crissa sous ses bottes. Jamais il ne s'était retrouvé aussi proche d'un animal sauvage. L'ours ne recula pas lorsqu'Elliot posa délicatement la couverture sur lui. Au lieu de cela, il s'affaissa lentement, comme si son corps massif mobilisait ses dernières forces pour rester debout. Elliot savait qu'il devait prendre une décision. Le froid tuerait l'animal s'il ne faisait rien. Lentement, il ouvrit davantage la porte, recula et le laissa entrer. La chaleur du poêle à bois envahit la pièce, et dans un soupir épuisé, l'ours s'affala sur le sol. Elliot resta immobile. Un grizzly gisait dans sa cabane, une situation absurde, dangereuse, mais qui, d'une certaine manière, semblait inévitable. Il saisit sa trousse de premier secours, sortit un pot de miel du placard et le posa près de l'ours. Il ne s'attendait à aucune réaction, mais après un moment, l'animal commença à lécher faiblement le liquide sucré. Elliot sentit quelque chose s'éveiller en lui, un but, une responsabilité. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus seul. Dehors, la tempête continuait de faire rage, mais à l'intérieur, seul crépitait le feu et la respiration lourde de l'ours. Un lien étrange s'était formé entre eux. Elliot savait que ce n'était que le début. La nuit s'étira lentement. Assis à la table, les mains serrées autour d'une tasse de café fumant, il observait l'animal. Avait-il commis une erreur en le laissant entrer? Devait-il avoir peur? Pourtant, l'ours ne bougeait presque pas. Son souffle était profond, son corps épuisé. Après un moment, Elliot attrapa un vieux patchwork et le posa à côté de l'animal. Prudemment, il s'allongea lui aussi sur le sol, l'esprit en ébullition. Il se remémora la raison pour laquelle il s'était retiré dans cet isolement. Une perte tragique qui l'avait poussé aux marges du monde. Ici, loin des hommes, il avait espéré trouver la paix. Mais au lieu de cela, il n'avait ressenti que le vide. Maintenant, avec cet invité inattendu, il lui semblait que l'univers lui offrait une nouvelle mission. Au matin, la tempête s'était apaisée et les premiers rayons du soleil perçaient à travers la fenêtre givrée. Elliot se leva avec raideur, s'approcha du poêle et ajouta une bûche au feu. Un léger bruissement le fit se retourner. L'ours bougeait. Lentement, l'animal ouvrit ses yeux couleur d'ambre, cligna des paupières face à la lumière chaude et se redressa légèrement. Un signe faible mais clair qu'il avait survécu. Elliot s'accroupit pour examiner la patte blessée. La plaie était profonde, mais pas mortelle, si elle était correctement soignée. Il prit une profonde inspiration. « Très bien, murmura-t-il. On va arranger ça. » Avec précaution, il commença à nettoyer la blessure, et pour la première fois depuis 2 ans, il sentit qu'il n'était plus seul au monde. Le soleil du matin baignait le paysage enneigé d'une lumière douce lorsqu'Elliot se leva lentement de son fauteuil. L'ours était réveillé, mais ne bougeait presque pas. Ses yeux couleur d'ambre suivaient chacun de ses gestes, mais ils ne contenaient aucune menace, seulement de la fatigue et de la douleur.
Elliot savait que l'animal n'avait pas encore assez de force pour retourner dehors, dans le froid glacial. Prudemment, il attrapa un bandage propre et un pot de baume antiseptique. Il s'approche lentement, veillant à rester hors de portée des puissantes griffes. « Je vais t'aider, d'accord » murmura-t-il d'une voix apaisante, comme si l'ours pouvait comprendre ses paroles. L'animal émit un grondement sourd, non agressif, mais plutôt comme un avertissement. Pourtant, lorsqu'Elliot fit un pas de plus, il ne se passa rien. Il s'agenouilla près de l'ours et commença à nettoyer délicatement la plaie de sa patte. L'animal tressaillit, respirant avec difficulté, mais il se laissa faire. Elliot pouvait sentir à quel point il était épuisé, trop fatigué pour opposer la moindre résistance. « Ça va aider », murmura-t-il en enroulant soigneusement la patte dans un bandage propre. Une fois les soins prodigués, Elliot recula pour laisser de l'espace à l'animal. Il s'installa à la petite table en bois et l'observa discrètement du coin de l'œil. La situation était absurde. Un homme et un ours sous le même toit, liés par une entente silencieuse dictée par la nécessité. Cherchant à instaurer un climat de confiance, Elliot ouvrit une boîte de saumon de ses réserves. Il la déboucha lentement, laissant l'odeur se répandre dans la cabane, puis posa la boîte à quelques mètres de l'ours. L'animal redressa la tête, frissonna légèrement des naseaux, puis, après un moment d'hésitation, il avança prudemment. Lentement, avec des mouvements mesurés, il se rapprocha de la nourriture et commença à manger. Elliot scrutait attentivement chacun de ses gestes, veillant à ne pas brusquer l'ours. Celui-ci semblait tolérer sa présence, tant que les distances étaient respectées. Avec un léger soupir, Elliot se renfonça dans sa chaise, prit une gorgée de son café refroidi et balaya du regard l'intérieur de la cabane. Qui aurait cru que son isolement volontaire le mènerait un jour à une telle rencontre? Les heures passèrent, et l'ours continua de se reposer. Elliot, quant à lui, s'occupa en alimentant le feu, en vérifiant ses maigres provisions et en gardant un œil attentif sur son invité inattendu. C'était étrange, mais curieusement apaisant. Il repensa aux raisons qui l'avaient poussé à se retirer dans cette solitude. La douleur du passé, la perte qui l'avait conduit ici. Depuis 2 ans, il s'était coupé du monde extérieur. Pourtant, aujourd'hui, face à cet animal sauvage, il éprouvait un sentiment de connexion. Dans l'après-midi, l'ours commença à bouger avec précaution. Il se redressa lentement, renifla l'air et posa sur Elliot un regard calme. La distance entre eux semblait s'être réduite. Elliot comprit que l'animal commençait à lui accorder sa confiance. Il se leva lentement, alla vers le foyer et ajouta du bois dans l'âtre, sous l'œil attentif de l'ours. Plus tard, il saisit un vieux livre et se mit à lire à voix basse. Il ignorait si cela signifiait quelque chose pour l'ours, mais les mots doux emplissaient l'espace d'une atmosphère apaisante. Peut-être que c'est un premier pas, pensa-t-il. À la tombée de la nuit, Elliot remarqua que l'ours ne se contentait plus de l'observer. Il semblait s'habituer à sa présence, s'y adapter. La vigilance initiale dans ses yeux s'était muée en une acceptation prudente. C'était une avancée, minime mais réelle. Il faudrait du temps, mais Elliot sentait qu'un lien imperceptible se tissait entre eux. Dehors, une nouvelle tempête se levait. Le vent secouait les volets, faisant vaciller la flamme dans le poêle. Elliot ferma les yeux et écouta le hurlement du vent. Mais à l'intérieur, la chaleur régnait. Et en cet instant, l'homme et l'animal semblaient unis, 2 âmes qui, au cœur de la nature sauvage, avaient trouvé un but commun. Survivre. La nuit s'écoula dans un silence paisible. Parfois, Elliot percevait la respiration lourde de l'ours. Il se demanda combien de temps il resterait. Quelques jours encore, peut-être plus. Demain, il sortirait examiner les traces dans la neige. Peut-être y trouverait-il des indices sur ce qui avait conduit l'animal à cet état. Dans l'obscurité, Elliot fixait les flammes du foyer, et pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus seul. L'aube se leva dans une lueur pâle, filtrant à travers les fenêtres couvertes de givre. Elliot se tenait près de la table de cuisine, observant l'ours qui s'éveillait lentement. La tempête de la nuit avait déposé dehors une nouvelle couche de neige, immaculée, à l'exception des traces laissées par le vent. Il était temps de sortir et de chercher des indices. Elliot s'habilla chaudement, ouvrit prudemment la porte et s'aventura dans l'air glacial. Ses bottes crissèrent dans la neige tandis qu'il observait les environs. Le ciel était dégagé, mais le froid mordait sa peau.
Il suivit la piste que l'ours avait probablement empruntée, scrutant le sol à la recherche de signes pouvant expliquer l'état dans lequel il l'avait trouvé. Au bout de quelques minutes, il repéra des empreintes dans la neige, de profondes traces de pattes, marquant le passage d'un animal portant une lourde charge. Il les suivit jusqu'à une petite gorge, où le vent sifflait à travers les branches dénudées. Là, à moitié enseveli sous une congère, quelque chose de sombre attira son regard. En s'approchant, il reconnut le corps d'une biche morte, partiellement recouvert de neige, son flanc marqué par de profondes griffures. Elliot s'accroupit et examina la scène avec attention. L'ours était venu ici récemment. Peut-être s'était-il battu, peut-être avait-il été blessé en tentant de s'approprier la carcasse. Les empreintes révélaient la présence d'autres animaux. Des loups, sans doute? Il n'était pas rare qu'ils chassent en petits groupes durant cette saison, en quête de nourriture. Un bruit lointain le fit tressaillir, un craquement discret, suivi d'un souffle court. Elliot retint son souffle. Lentement, il tourna la tête et aperçut du mouvement entre les arbres. Deux silhouettes glissèrent entre les troncs. Des loups, leurs yeux brillants dans la lumière naissante. Il l'observait, leur corps tendu, prêt à fuir ou à attaquer. Elliot savait qu'il n'attaquerait pas par simple faim, pas tant qu'il le percevrait comme une menace. Mais leur présence était un avertissement clair. Cet endroit ne lui appartenait pas. Prudemment, il recula, abandonnant la carcasse derrière lui, et reprit le chemin de la cabane. L'ours avait dû affronter ses prédateurs. Peut-être avait-il été blessé en défendant son repas. Une fois en sécurité à l'intérieur, Elliot secoua la neige de ses vêtements et posa son regard sur l'animal, toujours allongé. Il savait que l'ours ne pourrait pas rester ici indéfiniment. Sa place était dans la nature. Mais aurait-il la force d'y retourner? Il prit une nouvelle boîte de saumon et la posa près de lui. L'ours leva péniblement la tête, renifla l'air et commença à manger lentement. Elliot s'assit sur une chaise et l'observa, pensif. Il y avait eu un temps où il n'aurait voulu se soucier de rien ni de personne. Pourtant, cet ours avait réveillé en lui quelque chose qu'il croyait perdu depuis longtemps. Les jours suivants s'écoulèrent lentement. Elliot veilla à ce que l'animal ait suffisamment de nourriture et de repos, tandis que dehors, la nature continuait son cycle. Les empreintes des loups restaient invisibles, rappelant que le danger n'était jamais loin. Mais Elliot savait que lorsque le moment viendrait, l'ours partirait, comme tout dans la nature suivait son cours. Par une nuit silencieuse, Elliot s'installa près de la fenêtre, contemplant le paysage sombre et infini. Les étoiles scintillaient au-dessus des arbres enneigés, et le crépitement du feu était le seul son rompant le silence. Il repensa à son passé, aux raisons qui l'avaient conduit dans cette solitude. La douleur était toujours là, mais elle semblait moins accablante. Un matin, alors qu'il rallumait le feu, il remarqua que l'ours le fixait directement. Son regard était plus vif, moins fatigué, un signe que ses forces revenaient. Elliot lui adressa un léger signe de tête, comme pour lui dire « Bientôt tu seras prêt ». Il savait que l'heure du départ approchait. L'après-midi, il sortit de nouveau, cette fois avec son appareil photo. Cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas utilisé consciemment. Il suivit la piste jusqu'à la gorge, s'agenouilla et photographia les profondes empreintes laissées dans la neige. La scène était un témoignage de la survie, un rappel que la vie dans la nature était une lutte incessante. À son retour, il trouva l'ours redressé. Pour la première fois depuis son arrivée, il était debout sur ses quatre pattes, bien que légèrement vacillant. Elliot ressentit une étrange fierté, non seulement pour l'animal, mais aussi pour lui-même. Il avait aidé, il s'était occupé de quelqu'un, et cela lui semblait juste. Cette nuit-là, Elliot resta éveillé longtemps. Le vent s'était calmé, et le silence de la nature était presque palpable. Au fond de lui, il savait, l'ours partirait bientôt. Mais ce qu'il laisserait derrière lui ne serait pas qu'un simple souvenir. C'était un changement. Dehors, un nouveau matin commençait à poindre, marquant le début d'une nouvelle étape dans ce voyage inattendu. Le matin commença dans un silence glacé. Elliot s'éveilla dans son fauteuil, la braise du poêle rougeoyait encore faiblement. Il se frotta les yeux et regarda en direction de l'ours. L'animal ne gisait plus au sol, épuisé, mais s'était partiellement redressé, ses yeux couleur ambre fixant Elliot avec vigilance. Un signe d'amélioration. Il savait que ce moment viendrait. L'ours n'était ici qu'un invité, une créature de la nature qui, tôt ou tard,
devrait repartir. Mais en était-il prêt? Elliot se leva, enfila son manteau et ouvrit la porte pour laisser entrer l'air frais. Le vent glacial s'engouffra aussitôt dans la cabane, lui arrachant un frisson. L'ours leva la tête, comme si l'appel de la nature venait de le réveiller. Dehors, la neige immaculée n'était troublée que par les empreintes d'Elliot menant au tas de bois. Le ciel, d'un bleu limpide, semblait presque irréel sous la lumière du soleil. Elliot s'avança sur le perron, scruta la forêt et pensa au moment où l'ours partirait. Un sentiment étrange l'envahit. Il s'était habitué à la présence de cet hôte inattendu. Tout au long de la journée, Elliot continua de prendre soin de l'ours. Il lui apporta de l'eau, raviva le feu et prépara un dernier repas. Tandis que l'animal mangeait, Elliot l'observait, songeur. Il semblait plus robuste qu'il y a quelques jours. La blessure à sa patte avait guéri, ne laissant derrière elle qu'une cicatrice sombre en guise de souvenir. Vers midi, l'ours se risqua à se lever. Hésitant, mais résolu, il avança une patte, puis une autre, faisant quelques pas à travers la cabane. Elliot le regarda en silence, partagé entre la fierté et une pointe de mélancolie. Le moment des adieux approchait. L'après-midi, Elliot s'aventura dans la forêt. Il voulait explorer les environs une dernière fois avant que l'ours ne parte. Sous ses pas, la neige crissait tandis qu'il suivait un sentier familier. C'était le même chemin qu'il avait emprunté lorsqu'il avait découvert l'ours blessé pour la première fois. À présent, la forêt paraissait plus calme, presque apaisée. Il s'arrêta et contempla la sérénité des lieux. Souvent, il avait imaginé sa vie dans cette solitude, loin du tumulte de la civilisation. Mais il se rendait compte que la présence de l'ours avait changé quelque chose en lui. Il ne se sentait plus aussi détaché du monde. Peut-être était-il temps de réfléchir à son avenir. Lorsqu'Elliot revint à la cabane, le soleil avait déjà décliné. L'ours s'était redressé et avançait lentement vers la porte. Elliot s'arrêta dans l'encadrement et l'observa. « Prêt ?» demanda-t-il doucement. L'ours souffla bruyamment, posa une première patte dans la neige, puis une deuxième. Il s'immobilisa un instant, comme pour marquer l'instant du départ. Lentement, il se mit en marche. Elliot s'écarta pour le laisser passer. L'ours s'arrêta un instant, tourna la tête et le regarda. Un dernier échange, un remerciement silencieux. Puis il se détourna et disparut entre les arbres. Elliot suivit son ombre du regard jusqu'à ce qu'elle se fonde dans la forêt. Un souffle de vent fit frémir les branches des sapins, comme si la nature accueillait à nouveau son fils. Elliot inspira profondément, puis referma doucement la porte derrière lui. La pièce lui sembla plus vide qu'avant, mais au fond de lui, il se sentait plus entier. Un chapitre venait de se clore, mais quelque chose de nouveau venait de naître. La nuit passa dans un silence apaisant. Assis à la table, Elliot contemplait les flammes dans le poêle et repensait aux semaines écoulées. L'ours était parti, mais son esprit semblait encore habiter la cabane. Au matin, Elliot se leva tôt et sortit sur le perron. Une nouvelle couche de neige avait recouvert le sol, mais les empreintes de l'ours étaient encore visibles. Une part de lui voulait les suivre, découvrir où son ancien compagnon était allé. Mais une autre savait que ce n'était pas nécessaire. L'ours était retourné là où il appartenait, et Elliot avait appris une précieuse leçon. La vie, aussi solitaire puisse-t-elle sembler, réservait toujours des rencontres inattendues. Après un dernier regard vers la forêt, il rentra dans la cabane. Il prit son appareil photo, en essuya la poussière et ressortit. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à capturer la vie, non seulement à travers l'objectif, mais avec un regard neuf, pleinement éveillé au monde. Les jours suivant l'adieu à l'ours s'écoulèrent lentement. Elliot se réveillait tôt, préparait son café et sortait sur le perron tandis que les premiers rayons du soleil teintèrent la neige d'une lueur dorée. La forêt reposait dans un calme profond, mais elle ne lui semblait plus aussi vide qu'auparavant. Les traces de l'ours avaient disparu sous la neige fraîche, mais le souvenir de sa présence demeurait vivace. Pour la première fois depuis longtemps, Elliot ne se sentait plus perdu. L'hiver avait été rude, mais il lui avait enseigné une leçon inattendue, que la solitude n'était pas une fatalité, que les liens pouvaient naître sous les formes les plus improbables. Il passait ses journées à entretenir la cabane et à fendre du bois. Mais, contrairement à avant, il avait désormais un nouvel objectif. Son appareil photo, longtemps délaissé, reposait à nouveau sur la table. Elliot savait qu'il était temps de retourner dans le monde, non pas pour fuir le passé,
mais pour entamer un nouveau chapitre. Un matin, il prit son appareil et s'aventura dans la forêt. Les arbres se dressaient immobiles, leurs branches alourdies par la neige. Il suivit les sentiers qu'il avait parcourus autrefois avec l'ours, cherchant des signes qui lui prouveraient que l'animal était encore dans les parages. Peut-être était-il parti depuis longtemps, peut-être ne le reverrait-il jamais. Mais cela n'avait pas d'importance. Savoir qu'ils avaient partagé un bout de chemin lui suffisait. Lorsqu'il atteignit une colline, il aperçut un mouvement au loin. Un instant, il retint son souffle. Était-ce possible? Il leva son appareil, zooma, mais ce n'était qu'une rafale de vent soulevant la neige. Il sourit. Peu importait que l'ours revienne ou non. L'expérience l'avait transformé. De retour à la cabane, il s'assit à la table et feuilleta de vieilles photographies prises des années auparavant. Le monde qu'il avait cherché à capturer lui semblait soudain plus proche que jamais. La douleur du passé ne s'était pas effacée, mais elle avait laissé place à autre chose, l'espoir. Le soir, Elliot s'installa près du feu, une carte dépliée devant lui. Son regard suivit les tracés, marquant du doigt les endroits qu'il souhaitait visiter. Il ne resterait pas ici éternellement. La nature l'avait accueilli, mais il était temps de repartir. Il n'était plus l'homme qui, autrefois, avait cherché refuge dans cette solitude. La nuit était paisible, seulement troublée par le craquement occasionnel du bois dans l'âtre. Elliot resta éveillé longtemps, écoutant le vent qui s'engouffrait autour de la cabane. Il repensa à ce qui l'avait conduit ici, la douleur de la perte, le besoin de fuir le monde. Mais il sentait désormais que quelque chose avait changé. Il se leva, ouvrit la porte et sortit dans l'air glacé de la nuit. Les étoiles scintillaient au-dessus de lui et, l'espace d'un instant, il crut entendre un léger craquement au loin. Était-ce le vent ou autre chose? Il sourit. Peut-être un souvenir, peut-être une promesse que la nature l'accompagnerait toujours, où qu'il aille. Une part de lui voulait rester encore un peu, sentir la neige sous ses pas, contempler la forêt. Il savait qu'il partirait bientôt, mais cette fois, ce n'était pas pour fuir, c'était par envie de changement. Au matin, Elliot rassembla ses quelques affaires. Il prit son appareil photo, son carnet et une vieille carte. Tandis qu'il se préparait au départ, il ne ressentait plus de crainte, seulement de l'anticipation. L'isolement appartenait désormais au passé. D'un dernier regard vers l'obscurité, il rentra dans la cabane, referma la porte derrière lui et se mit à faire ses bagages. Un chapitre se terminait, mais un autre l'attendait déjà.